Eh bien, je crois ce que dit 1 Jean 2, il est le sacrifice expiatoire pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais pour les péchés du monde entier, ou ce qu'il continue à dire au chapitre 4, verset 14, et nous avons vu et témoigné que le Père a envoyé son Fils pour être le Sauveur du monde. Le Christ est une propitiation pour nos péchés, dit-il, et pas seulement pour les nôtres, mais pour les péchés du monde entier. Et il est, je cite, le Sauveur du monde. Maintenant, notez que le mot monde apparaît 28 fois dans 1 Jean. 26 de ces fois, ils sont utilisés soit dans un sens global, soit plus étroitement comme dans le monde des non-sauvés. Maintenant, cela rend très douteux que dans 2.2 et 4.14, cela fasse référence, je cite, au monde des élus. Maintenant, voici un autre passage que vous pouvez également examiner, 2 Pierre 2.1, qui fait référence évidemment à des personnes non régénérées, des faux enseignants, des hérétiques, et il dit qu'ils renient le Maître qui les a achetés, apportant une destruction rapide sur eux-mêmes. En d'autres termes, même ces faux, hérétiques, non régénérés sont mentionnés dans 2 Pierre comme ceux qui ont été achetés. Il y a beaucoup d'autres passages comme celui-ci, et ce que je pense que le docteur Boyce a fait, c'est qu'il commet quelques erreurs pour arriver à ses conclusions. Et encore une fois, c'est un débat même parmi les théologiens réformés. En fait, c'est le plus grand débat même parmi la réforme. Il y a beaucoup de personnes dans l'histoire réformée qui ont été en désaccord les unes avec les autres concernant l'étendue de l'expiation par rapport à l'application de l'expiation, et beaucoup, comme les théologiens de Princeton tels que Hodge et Dabney et d'autres, ont plaidé pour une portée universelle. En d'autres termes, la provision est clairement faite pour toutes les personnes. Christ est mort pour les péchés de tout le monde, mais l'application est particulière. Et c'est là que certains, je pense que les calvinistes font l'erreur de confondre l'étendue avec l'application, ou même parmi les théologiens réformés, vous pouvez et devez soutenir que l'étendue de l'expiation, la provision de l'expiation, est faite pour toutes les personnes, mais n'est appliquée qu'à ceux qui croient en lui par la foi. Maintenant, même si cette foi est effectivement causée dans le calvinisme, vous avez toujours l'étendue comme étant suffisante, non pas hypothétiquement suffisante, mais réellement suffisante pour toutes les personnes, et donc le Christ a effectivement fourni l'expiation pour toutes les personnes. La fallacie de l'inférence négative est l'une des fallacies sur lesquelles les calvinistes s'appuient assez fortement ici en disant « Eh bien, il est dit qu'il donne sa vie pour l'Église ou qu'il donne sa vie pour ses amis. Par conséquent, il n'a pas donné sa vie pour quelqu'un d'autre. » Encore une fois, c'est la fallacie de l'inférence négative. C'est comme si je gagnais à la loterie et disais « Je vais payer pour que tout le monde dans mon Église aille au voyage missionnaire qui arrive cet automne. » D'accord. Eh bien, si je vais à l'adulte 1 et j'annonce à l'adulte 1 et tout le monde dans l'adulte 1, je veux que vous sachiez que votre voyage est payé. Si vous voulez y aller, vous pouvez y aller. Tout le monde dans l'adulte 1, votre voyage est payé. Eh bien, parce que j'ai dit que tout le monde dans l'adulte 1, votre voyage est payé, la fallacie de l'inférence négative dirait, eh bien, parce que Layton a dit qu'il a payé pour tout le monde dans l'adulte 1, cela signifie que seules les personnes dans l'adulte 1 ont été payées et non tout le monde dans l'Église. Et c'est exactement le genre de fallacie sur lequel le calviniste s'appuie pour arriver à une vue limitée ou particulière de l'expiation, disant finalement, parce qu'il dit qu'il meurt pour ses amis, donc il n'est pas mort pour ses hérétiques, qu'il dit avoir racheté dans 2 Pierre 2.1. Et cela, encore une fois, repose simplement sur une fallacie. Je suis d'accord avec ce que dit David Allen, qui est, je pense, l'un des principaux chercheurs de la perspective provisionniste ou de la perspective traditionnaliste lorsqu'il dit que l'expiation limitée est une doctrine à la recherche d'un texte. Il n'y a aucune écriture, trouvée nulle part où il enseigne spécifiquement et didactiquement que le Christ est mort seulement pour les élus. Elle parle constamment du monde entier mourant pour tous les gens, rachetant même ceux qui l'ont rejeté. Ce sont les types de... C'est un peu le langage que nous voyons, 1 Timothée 2.6, où le Christ s'est donné en rançon pour tous. Nous le voyons dans 2 Corinthiens 5, 14 et 15 et le verset 19. Il est celui qui est mort pour tous. Il est mort pour tous ceux qui vivent. Cela indique que bien que le Christ soit mort pour tous, seuls certains vivront par lui. Dans un certain sens, le monde entier est réconcilié par le Christ. En d'autres termes, il a fourni les moyens de réconciliation pour le monde, mais cela ne profite qu'à. En d'autres termes, il y a une différence entre l'expiation et la glorification. On ne peut pas simplement dire que si quelqu'un est expié, il est glorifié. Non, la glorification vient par la foi en celui qui a fourni l'expiation. Je pense que l'illustration parfaite de cela est celle que Jésus nous a donnée dans Jean chapitre 3, quand il dit « Tout comme le serpent a été élevé dans le désert, moi aussi je suis élevé pour le monde. » Et donc le serpent a été élevé dans le désert pour les Juifs mordus par des serpents de cette époque qui étaient grommelants
et se plaignant parce qu'ils mouraient tous d'avoir été mordus par tous ces serpents errants dans le désert, eh bien, ils ont prié, Dieu leur a fourni un moyen de guérison. Il a été élevé et offert pour tous, mais il n'a bénéficié, il n'a guéri que ceux qui se tournaient vers la provision avec foi. En d'autres termes, la guérison est venue par la foi. Il a été fourni pour tous, mais la provision n'était efficace ou appliquée qu'à ceux qui se tournaient vers la provision avec foi. Eh bien, encore une fois, vous devez séparer la guérison de la provision qui est offerte pour tous de l'action de l'individu dans la foi, de se tourner vers la provision, tout comme pour la Pâque. C'était pour quiconque mettait le sang sur le linteau de la porte. Il a été fourni pour quiconque. En fait, beaucoup soutiennent que même si les Égyptiens avaient essuyé le sang sur le linteau avec foi, ils étaient des croyants. L'ange de la mort les aurait également épargnés. En d'autres termes, ils avaient également le moyen de guérison à leur disposition. Mais vous devez en fait, par la foi, faire le sacrifice, essuyer le sang sur le linteau, pour pouvoir bénéficier de la Pâque. Et cela est, encore une fois, cohérent dans les Écritures concernant la provision de guérison de Dieu, que ceux en dehors de la relation d'alliance, ceux en dehors d'Israël, pouvaient participer en devenant partie des sacrifices et de l'expiation d'Israël par la foi. En d'autres termes, Dieu était gracieux en passant outre à leurs péchés et à leur ignorance, et il aurait fourni par son sacrifice, même pour des personnes comme Rahab, par exemple, qui ne faisaient pas partie d'Israël, Job, qui ne faisait pas partie d'Israël. Eh bien, pour qui était-il un sacrifice? Par la provision du Christ, qui leur a été appliquée gracieusement par la foi. J'espère donc que cela explique de notre point de vue comment cela fonctionne.